Salut les traders, c'est Watao avec vous pour rider les cryptos. Nous sommes le jeudi 26 novembre 2020 et oui, une vidéo de milieu de semaine, non seulement parce que je vous devais bien ça, étant donné le son désastreux de la dernière vidéo, mais aussi parce qu'il se passe des choses sur le BTC et que je pouvais pas ne pas faire une petite vidéo intermédiaire pour aborder ce point-là. Alors, est-ce que le BTC est en train de cracher, de repartir vers les 15 000, 10 000, 6 000 dollars? C'est ce qu'on va voir tout de suite en commençant par le traditionnel maintenant Renko avec des briques de taille 100 dollars et on va regarder ce qui s'est passé aux alentours de notre résistance qui correspond à la TH de 2017. Qu'est-ce qui s'est passé? On a rejeté, alors à 100 dollars près, un petit peu bas par rapport à ce qu'on s'était dit, mais bon, c'est pas grand chose, c'est quasiment imperfect. On est venu taper la résistance et on a été rejeté et on vient trouver finalement du support sur les deux résistances précédentes qu'on avait traversées comme dans du beurre. Et bien là, on est en train de trouver support. Alors, effectivement, on les avait traversées comme dans du beurre, donc c'est pas évident que ça constitue vraiment un support si puissant que ça. En tout cas, moi, ce que je remarque et ce que je retiens, c'est que toutes ces lignes de support et résistance qu'on a tracées là depuis le début de la hausse, elles se comportent magnifiquement bien, nous donnent vraiment des indications hyper pertinentes sur ce que va faire le prix à ce niveau-là. Et moi, j'attire juste votre attention sur l'intérêt d'utiliser Renko comme ceci, parce que voilà, on a vraiment des signaux qui sont ultra clairs. Ici, regardez, paf, paf. Ici, ben oui, on est sur la résistance, on peine. Là, par contre, on traverse comme dans du beurre. Et puis, on approche de cette résistance-là et on est rejeté et on revient chercher support ici. Alors, évidemment, je ne vais pas épiloguer là-dessus parce qu'on va voir un peu plus dans les chandeliers japonais. Mais simplement, ici, on voit la divergence sur le RSI par rapport à ces deux sommets qui sont très proches. On voit que le RSI, on a une vraie divergence. Et ici, on voit que le stochastique est en train très clairement de se retourner, même s'il est moins pertinent sur Renko que sur d'autres types de graphiques, en tout cas en termes de signal. Et il est moins fiable, mais en tout cas, voilà. Là, alors, juste sur un point important, vous voyez, on a plein de briques ici sur une seule journée, alors que ici, parfois, une brique représente plusieurs jours. Ça montre la force de la baisse et la journée n'est pas terminée puisqu'il est 22h20 donc en fait si ça se trouve ça pourrait remonter mais je pense qu'on va avoir vraiment ce retournement très puissant et donc le signe du point de vue du prix peut-être d'un retournement durable. Allez, tout de suite on passe sur Ishimoku pour essayer d'en savoir un petit peu plus. On va se mettre en mensuel. Alors en mensuel, est-ce que ça vaut un peu le coup de regarder en trimestriel, puisque les dernières fois on a regardé en trimestriel. Alors en trimestriel, allez, on regarde en trimestriel et qu'est-ce qu'on voit? On a toujours notre très belle bougie verte, sauf qu'on a fait une mèche par rapport à la dernière vidéo, et puis qui correspond à la descente qu'on a fait là, puisqu'on avait un beau Marubozu vert, c'est une grosse bougie verte sans mèche, et puis voilà, on est en train de descendre et donc on mèche et on mèche un peu comme ça. Donc vous voyez, on pourrait parfaitement imaginer descendre plus bas du point de vue trimestriel. Il n'empêche que notre signal haussier en trimestriel pour l'instant reste totalement valide. On a bien notre Tenkan qui est passé au-dessus de notre Kijun ici, notre Chikou qui est au-dessus du prix et on ne peut pas en dire beaucoup plus en trimestriel puisqu'on n'a pas assez d'historique. Par contre, en mensuel, bon, on va être exactement sur la même chose. Alors, pour l'instant, en mensuel, qu'est-ce qu'on constate? On est toujours passé, Tenkan Kijun sont toujours au-dessus du Kumo. Donc ça, c'est le signal bullish qui nous manquait dans les semaines précédentes. Et probablement, sauf à tout de suite repartir vraiment vers le bas, qu'on va garder des signaux très haussiers en mensuel. Le nuage est toujours en train de switcher au vert. Au niveau mensuel, rien ne change. Maintenant, est-ce qu'au niveau hebdo, on va voir quelque chose d'un peu plus intéressant? Eh bien oui, forcément par rapport à la dernière vidéo, je vais enlever ceci parce que ça ne nous sert à rien, ainsi que ça. Voilà.
forcément par rapport à la dernière vidéo. Alors la semaine est loin d'être finie, mais regardez cette belle bougie rouge de réjection. Voilà, retournement du cours. Alors attention, quand je dis retournement du cours, je dis pas retournement de la tendance, je dis retournement du cours, c'est-à-dire que là, le prix repart vers le bas, mais en hebdomadaire, je ne vois pas toujours ici ma Tenkan faire mine même de revenir croiser la Kijun, hein, elles sont toujours bien parallèles, mon nuage est toujours bien vert. Mon prix, ma Tenkan, ma Kijun sont toujours au-dessus du Kumo. Pareil pour ma Shiku, ma Laginspan. Donc cette baisse-là pourrait parfaitement finir sur un doji, voilà, qui soit un petit doji rouge, voire repartir dans le vert, même si c'est pas forcément la tendance à laquelle je crois pour le moment. Rien ne nous dit qu'on va pas repartir à la hausse et que c'est pas juste une simple consolidation. En tout cas, en hebdo, j'ai pas de signe dans ce sens-là. Probablement que les choses vont être très différentes, vous vous en doutez, dans les plus petits time frames. On va quand même regarder un petit peu la tendance au niveau du RSI. Vous voyez, ici, si je fais cette ligne de tendance sur le RSI, je vois que j'ai quand même de la marge avant de pouvoir dire qu'en hebdo, on se retourne. C'est-à-dire qu'on peut parfaitement ici revenir toucher cette ligne et repartir plus haut. Donc il n'y a pas, on va dire, péril en la demeure pour les boules du point de vue hebdomadaire, mais évidemment, dans les plus petites unités de temps, on risque de voir des choses intéressantes. Alors, et oui, je le découvre avec vous, c'est magnifique, regardez ça. Oh là là, c'est parfait. Là, la Kijun est venue vraiment faire office de support. Ça, c'est vraiment très très joli. C'est-à-dire que là, les bears ont pris la main hein, après des semaines sans arriver à faire quoi que ce soit. Boum, ils prennent la main et on traverse la Tenkan comme dans du beurre, paf, et on vient trouver un support au niveau de la Kijun en daily. Magnifique, magnifique, vraiment. Par contre, effectivement, sur cette Kijun, ben, on rebondit, et, hein, d'où la mèche, et rien ne nous dit qu'on va pas aller repartir plus haut. Même si, regardez, là, pour le coup, clairement en daily, on a cassé la tendance haussière du RSI. Alors, la tendance haussière du RSI, on peut la voir comme ceci, mais bon, on avait déjà vu ici qu'on faisait presque une divergence hein, à ce niveau-là, entre ici et ici. On était presque sur une divergence, et en tout cas la divergence ici, elle est très claire. Donc à force de la voir venir, et ben ça y est, c'est arrivé. Voilà. Belle divergence, boum, et on repart vers le bas. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est la fin des haricots? Ça, c'est plutôt avec Elliott Wave qu'on va le voir. Pour l'instant, on va continuer à regarder ce que nous dit Ishimoku avec le 4 heures. Alors, avec le 4 heures, qu'est-ce qu'on voit à ce niveau-là? Pareil, c'est super intéressant. Hein. Vraiment, là, on est sur des choses assez fascinantes à analyser. Enfin, de mon point de vue, hein, du point de vue Ishimoku, regardez. Là, on va commencer par la Laginspan. La Laginspan qui traverse le prix, la Tenkan, la Kijun, et qui vient chercher support pile poil ici sur la SSB. Donc tout à l'heure on a vu que cette pointe là elle était venue prendre appui sur la Kijun qui correspond à ce plat là de SSB, et surtout la Laginspan ici elle prend appui aussi sur la SSB. Je veux dire, c'est vraiment parfait. Là, elle va retrouver une résistance pareille au niveau de la SSA ici. Est-ce qu'elle va réussir à s'extraire du nuage? Pas évident parce que regardez ici, le prix quant à lui, et là c'est encore plus flagrant, le prix quant à lui, ben, il est venu traverser le nuage, donc ça en 4 heures, voilà, c'est très significatif. Hein. On a explosé le nuage, et là, malgré le support qu'on a trouvé, on repart et on vient se faire rejeter ici sur la résistance offerte par le nuage et le plat de SSB qui fait chape de plomb. Hein. Donc ici on avait percé, on essaie de revenir, on est rejeté encore, on essaie de remonter, on est rejeté encore. Donc là, c'est pas brillant. Seul point positif par rapport à la baisse phénoménale qu'on a trouvé, bon voilà, on était dans la zone de survente et on prend une respiration au niveau du RSI. Par contre, en 4 heures, il n'y a pas vraiment de divergence, donc cette respiration pourrait n'être que ça, une respiration, avant d'aller chercher plus bas.
Et le nuage est en train clairement de virer, hein, il est en train de switcher et probablement de switcher vers le rouge. Après, en termes de signaux baissiers en 4 heures, là, clairement, la Tenkan croise la Kijun. Alors même si elles se suivent tellement qu'elles se confondent ici, tellement la baisse a été violente, on a croisé et donc on a un signal baissier confirmé par le fait qu'on ait traversé le nuage, mais pas encore confirmé par la Chikou. Donc ça veut dire que ici en 4 heures, on a encore une petite chance de faire un rebond et peut-être une petite chance de revoir le Bitcoin grimper. Et c'est peut-être un buy the dip qu'il faut faire. Ça, j'en suis pas persuadé pour l'instant. Ou alors au contraire l'occasion de lancer un short important en jouant sur le rebond ici. Mais ça, encore une fois, je vais attendre de voir ce que ça me dit en Elliott Wave. Dans le 1 heure, je pense pas qu'on ait des choses beaucoup plus intéressantes à dire. Bon, évidemment, tous les signaux bearish le sont beaucoup plus. Donc là, croisement Tenkan Kijun, on vient d'en parler. Ça se croise, ça se suit en parallèle là. Ce qui est intéressant par contre dans le 1 heure, regardez ici, c'est qu'on est en train de faire notre fameuse pince sensée, hein, qui correspond aussi ici à notre Kumo qui a vraiment viré au rouge. Et donc là, ça s'ouvre. Ça s'ouvre. Et puis ici, est-ce qu'on aurait une petite divergence? Ouais, pas vraiment. Si on peut la trouver entre ici et ici. Voilà. Ici, non, on fait pas parce qu'on fait un plus bas là. Désolé, des fois, voilà, un petit schéma. J'allais vous dire des bêtises à l'oral. Par contre, un petit schéma vaut mieux que l'on discours. Donc effectivement, voilà, on a ça ici. On fait un plus bas sur le prix, mais on fait un plus haut sur le RSI. Voilà, j'arrive à le dire. Désolé, je suis fatigué. Et donc, on a une belle divergence. Et là, ce qui est intéressant dans le 1 heure, c'est que regardez cette bougie verte, elle vient bien recroiser ici la Tenkan. Mais bon, est-ce que ça va être suffisant pour vraiment remonter? En tout cas, je pense qu'il faudrait peut-être qu'on aille ici retester la Kijun. Mais je suis pas sûr qu'on arrive à passer au-dessus et qu'on arrive à passer au-dessus du prix. Néanmoins, voilà, la tendance en 1 heure, elle est plutôt en train de remonter. Mais bon, comme je disais tout à l'heure, petite respiration et on peut parfaitement continuer à aller vers le bas. Allez, juste pour se faire plaisir, un petit quart d'heure rapide pour voir un peu jusqu'à la clôture ce que ça donne. Ah, quand même, la lagging span est repassée au-dessus du prix. La Tenkan est en train de recroiser au-dessus de la Kijun au niveau du prix et on est dans le nuage, donc tout est possible. Regardez, le nuage quand même, il est en train de reswitcher en quart d'heure. Donc voilà, donc pourquoi pas voir ici le prix bien sûr, on est en quart d'heure, hein, donc le prix repassé au-dessus du cours. Et là, ce que je voudrais voir, c'est peut-être le prix remonté. Si on est au 18 200, je pense qu'on serait pas loin. Je me rappelle pas de la Kijun, elle était à combien? 17 700, non, 18 000, c'est même pas, c'est ici. Ouais, ce serait ce plat-là. Ah, ça fait de la marge. Par contre, ici, 17 726, je veux juste regarder à quoi ça ressemble en quart d'heure. 17 700, on est sur quoi? Bon, on est à peu près sur le haut du nuage ici. Ok, ouais, pas d'autre chose remarquable pour cette résistance. En tout cas, voilà ce qu'on peut dire au niveau Ishimoku. On a des signes de retournement, mais moi, ce qui va m'intéresser maintenant vraiment, c'est de regarder avec Elliott Wave ce qu'il en est. Alors, comme on avait fait pas mal de choses avec Elliott Wave, j'ai quand même repartir de la vision daily. Donc la vision daily, sur quoi on était? Bon, on était sur ça, et voilà. Bon, là, ça va être plus simple hein, quand même en regardant en daily. Donc, qu'est-ce qu'on va se dire? On va se dire tout simplement, alors, je vais enlever ça voilà, pour l'instant, que ma vague 3, elle a trouvé son plus haut ici. Ok. Ça,
Bon, je le place comme ça provisoirement, un peu au hasard, parce que là, je vois pas ce que ça fait. Mais on va le laisser comme ça pour l'instant. On va voir, on analysera ça plus finement après dans les plus petites unités de temps. D'ailleurs, lui, il devrait pas du tout apparaître à ce niveau-là. Euh, Hop, j'en profite, je fais un petit peu de ménage. Il devrait pas être, voilà, en délit. Il devrait pas apparaître. Et je pense que ici, il devrait pas apparaître euh, au-dessus du 4 heures. Allez, hop. Voilà, comme ça on a un graphique beaucoup plus propre. Alors, j'avais laissé Ishimoku ici, j'ai oublié. Je sais que ça peut en perturber certains. Voilà. Et comme ça, on a quelque chose de très propre. Alors, est-ce qu'on va pouvoir venir placer la 4 ici, comme ça, hein? C'est tentant, hein. Mais eh ben, je sais pas. On va regarder ça. Il n'y a qu'une chose qui va nous le dire. C'est le Fibo. Allez, on va prendre notre petite Fibo et on va d'abord regarder. Je vous refais pas le truc sur la grande 3 jaune, etc., hein. Je vous renvoie pas à la vidéo précédente parce qu'elle est pourrie au niveau du son, mais à la vidéo encore avant. Donc on s'était dit il faut qu'on atteigne les 2,618. Et ben écoutez, il va falloir ajuster, hein. On peut ajuster peut-être de manière un peu plus précise ici. Voilà, mais j'ai l'impression qu'on fait un perfect, hein. On fait un perfect ici à 2,618. Donc ouais, pareil, là on est sur des trucs. Bon alors pourquoi c'est parfait? C'est pas parce que c'est magique, hein, c'est parce que ça fait 1000 ans là que les Bears essaient de reprendre la main, donc ben, ils ont joué le 2-618, c'était la logique, le haut de vague 3, voilà, boum, ça loupe pas quoi, hein. Ça loupe pas. Donc là on a fait sur les 2-618 on rejette, mais la question c'est jusqu'où? Parce que là on a quand même une bougie rouge impressionnante. Ça fait un moment qu'on n'en avait pas eu des comme ça. Et est-ce qu'on est venu atteindre une target? Alors là, on est sur les 23,6, on a enfoncé les 23,6. Par contre, on est nulle part. On n'est pas vraiment on n'a pas notre target, on n'est pas vraiment sur les 38,2. On est un peu au-dessus. Donc ça peut suffire. De toute façon, cette 4, elle n'est pas censée forcément être énorme parce que la 2 avait été relativement puissante. Mais enfin, j'aurais préféré qu'on aille carrément chercher les 38,2, donc les 15 826 dollars. Ça aurait été intéressant de revenir dans cette zone-là. Voilà, donc c'est peut-être pas fini. Là, le marché prend peut-être une respiration. Mais bon, quand on voit le RSI ici, hein, en délit et là, et le stochastique pour le coup qui est en train de se retourner, je pense qu'on n'a pas fini de voir la baisse. La question c'est comment ça va se passer ici. Est-ce qu'on repart un petit peu avant faire plus haut? Parce que je ne suis pas du tout certain que la hausse soit interrompue, étant donné que pour moi ceci est une vague 3 et donc on prend une respiration sur la vague 4, on fait un buy the dip et on continue plus haut. Voilà, c'est plus ça qui pourrait être en jeu. Et en même temps, eh ben, on est en décembre bientôt, on finit le mois. Il y a des prises de bénéfices. Comme je vous le disais la dernière fois, il y a énormément d'institutionnels qui ont injecté de l'argent et ce serait pas étonnant qu'ils veuillent déjà prendre un petit peu de bénéfices, même s'ils ont les moyens d'attendre évidemment, hein, mais voilà, ils ont acheté d'énormes volumes, donc est-ce qu'ils vont pas nous dumper tout ça et nous obliger à revoir tout notre décompte ici? J'en sais rien, mais pour l'instant, je trouve plus raisonnable de rester sur une vague 4. Est-ce qu'on a touché là le bottom de la vague 4? Je sais pas. Ça, c'est les heures qui vont nous le dire, les heures qui viennent qui vont nous le dire. Et on refera une vidéo samedi ou dimanche. Je vais essayer plutôt samedi d'ailleurs pour reprendre les bonnes habitudes. Et on va voir si ce qui va être intéressant, c'est regarder ce 4 là. Alors, je sais pas si vous avez pris le short. Si vous avez pris le short ici, je pense qu'il est temps d'abaisser vos stop loss, de sécuriser la position si c'est pas fait. Après, voilà, on est tout à fait, il est tout à fait possible sur une baisse comme ça en général. Ce qui peut se passer, c'est que cette 4 va se décomposer en sous-vague et donc eh ben, on va le regarder dans les plus petites unités de temps et on va se focaliser sur ce qui se passe là. Alors ici déjà ma 5, allez on va tout de suite aller en 4 heures.
Voilà. Donc ici, j'avais décomposé ma vague 3 en 1, 2, 3, 4, 5, 6. Alors pourquoi j'ai deux... Tiens ça, alors c'est marrant. Euh, Qu'est-ce que c'est que ça? Ah oui, c'est ça. C'était le petit sous-décompte ici, mais j'ai l'impression qu'il est malheureusement décalé. Si je zoome un peu, ouais, il a bougé, tout a bougé. C'est du n'importe quoi. Euh, Comment c'était? J'avais dû faire quelque chose comme ça plutôt. Voilà, ça doit être plutôt ça. Un, 2, 3, 4. Et ici, c'était là où je vous disais, ouais, c'est pas super propre ce truc-là. Et ça l'est toujours pas beaucoup plus. Je pense que pourtant on a fini un cycle ici par rapport au RSI, mais c'est pas ultra clean. Et en fait, regardez, ici, si on finit le cycle ici, du point de vue du RSI, on est déjà passé dans autre chose. Avec de la divergence, en veux-tu, en voilà, entre ici et ici. Donc pas trop... Mon décompte, là, il est pas évident, faut que je le reprenne. Faut que je le reprenne. Et comme je veux pas faire une vidéo trop longue là, je vais pas le faire là, mais en tout cas, ce décompte-là, il est pas bon. Euh, il est pas bon, il faut le revoir. Il faut le revoir. Donc, soit on va devoir jouer une extension ici, un truc comme ça. Mince. Yes. 1, 2, 3, 4, 5. Et ici, on fera 1, 2, 3, 4 et 5 là. Et donc là, c'est peut-être plus intéressant. Je veux juste... Bon, j'avais dit que je le faisais pas, et puis je le fais, excusez-moi. On est quasi au 38,2. Bon, je suis pas certain. Non, allez. On laisse tomber pour le moment, on le fera plus... Alors soit je le ferai off vidéo, je reprendrai tout mon décompte ici, parce que là clairement par contre on est au bout du cycle, et ça c'est ultra clair. Normalement ce que j'aimerais bien voir c'est plutôt ici un sommet 4 et un sommet de 5 là, avec la divergence. Mais bon on l'a aussi ici. Donc est-ce que c'est ça qu'il faut que j'étende? Bref, je vais arrêter de me poser des questions. Ce qui est certain, c'est que là, on peut poser notre sommet de grande 3 verte ici. Ok. Et ici, on va s'attendre à quelque chose qui descend. Alors, on va avoir plusieurs. Évidemment, on est sur une 4. Donc, une 4 qui dit 4 dit souvent figure un peu plus complexe. Et là, ce qui est évident, c'est que ici, la baisse s'est arrêtée. Et donc, la figure la plus simple sur une 4, mais qui n'est pas forcément la plus fréquente, parce que sur une 4, on a souvent des consolidations un peu plus complexes, type triangle, etc. Mais ce qu'on veut s'attendre à voir, c'est plutôt quelque chose comme ça. Et donc, comme je le disais tout à l'heure, ce truc-là, si on est sur une ABC classique, devrait à minima, hop, puisqu'on a déjà chopé les 23,6 ici, hein, bon, là je suis pas parfait au niveau du truc, je devrais arriver quelque part ici sur les 38,2 comme on l'a placé ici. Donc on peut parfaitement avoir quelque chose comme ça, une ABC, mais bon, tout type de figure un peu plus longue, etc. Donc ici, on va être attentif maintenant à ça. Et donc je disais, si vous êtes en short, et c'est pour ça que je voulais qu'on zoome là-dessus, si vous êtes en short, évidemment vous avez abaissé votre... et que vous n'avez pas pris vos bénéfices, parce que là vous aviez déjà quelque chose d'assez joli. Bah, excusez-moi, ici, le maudit aimant, je vais l'enlever. Voilà. Ici on pourrait déjà se dire que on retrace les 50% à minima, 38,2 c'est un peu faible, donc 50 voire 61,8. Ce qui veut dire, eh ben, je vous en ai peut-être déjà parlé de ce pattern, enfin, ou plutôt de ces setups. Là, on a un setup éventuellement baissier classique, hein, qui est celui des 61,8. C'est-à-dire que quand on a un retournement comme ça, on sait qu'on est au bout d'une 3 et qu'on est sur une 4. Ça, on en est à peu près certain. Et donc, à ce moment-là, un setup, un point d'entrée classique, c'est les 61,8. Oui, pourquoi je l'ai enlevé? Bah, parce que c'était moche. Je me fais les questions et les réponses, hein. Vous avez remarqué. Donc, ouais, de toute façon, il faut être fou pour faire des vidéos sur YouTube quand
quand on fait du trading, ça rapporte que dalle. Enfin, ça rapporte si vous vous appelez je sais pas qui, ou que, mais bon. Donc, et quand c'est pas votre but, bah, ça sert à rien. Mais si ça me fait plaisir, vous savez pourquoi je le fais. Alors, du coup, ici, voilà, on retrace. C'est pas ça que je voulais faire. Je suis très fatigué, il faut que j'arrête cette vidéo. Ce que je voulais faire, excusez-moi, c'est ça. Je vais dire de combien on va retracer la baisse ici. Et effectivement, on a les 50%, les 61,8. Évidemment, comme c'est toujours, on est d'accord, une ABC que ça peut être un peu complexe, 76,4, voire jusqu'au 123 si on fait une correction de ce type-là. Néanmoins, 61,8 est toujours une target pertinente sur une ABC. Et donc, si vous êtes bearish, un setup bearish, c'est de revenir ici, placer ses ordres de vente. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Et si vous estimez qu'on va aller chercher le bas de 4 ici, ben vous voyez, il y a un petit trade baissier à prendre dont les bénéfices devront être pris rapidement, parce que comme on l'a dit, si on va sur les 123, vous voyez le stop loss où on peut le mettre. Alors dans ces cas-là, comme on est dans un trend quand même globalement haussier et qu'on n'est pas du tout sûr que cette petite consolidation soit un retournement, c'est peut-être justement qu'une petite consolidation, c'est peut-être pas la peine d'aller attendre les 123, etc. Et on peut peut-être juste prendre un petit risque minimum. Alors forcément, j'irai quand même au-delà des 76,4 parce que vous avez sinon de fortes chances que il y ait une chasse au stop. Et vous voyez, il y a un ratio gain-risque qui est très important très intéressant dans ce cas-là, un 2,84. On est sur des ratios qui sont intéressants. Et voilà le petit short qu'on peut prendre, mais sinon, plutôt ce qu'on va conseiller si on considère la tendance boule long terme, bah, c'est peut-être tout simplement un petit buy the dip. Voilà, j'arrête la vidéo là parce que je suis vraiment très fatigué, c'est pour ça que je fais pas forcément de vidéo en semaine. Mais au moins cette fois, j'espère le son sera meilleur et ça compensera un petit peu la vidéo de la semaine dernière. Soyez prudents sur les marchés et je vous dis à ce week-end. Ciao les traders, à très bientôt.